La journée internationale des personnes handicapées célébrée demain au Gabon. Le ministre de la Famille et des Affaires sociales a situé ce matin les enjeux de la journée. Honorine Zé Bitégué qui a également procédé à la distribution de layettes aux bébés nés en cette fin d'année au CHU de Libreville. Conseil d'administration de Gabon Télévision ce matin, le président du conseil d'administration Christophe Otamo et les membres du dit conseil ont pris connaissance du rapport d'activité présenté par l'ADG provisoire de Gabon Télévision, David Elamissa. Et puis la Comilogue qui boucle 2013 en beauté avec l'organisation d'un plateau d'activités autour de la Sainte Barbe, la patronne des miniers. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer en ouverture de cette session principale d'information. Cette reprise du travail difficile ce matin à Libreville au lendemain des manifestations marquant la fête de la Nativité. Victor Mundunga, Charline Orapira, constat. La reprise du travail en ce 26 décembre 2013 n'a pas été totalement effective dans la capitale gabonaise. Si le 25 décembre a été décrété jour férié, les activités étaient censées reprendre ce jeudi. Après avoir sillonné les différentes administrations, l'on note que certains Gabonais épris de conscience professionnelle ont respecté cette mesure gouvernementale en regagnant leur poste de travail au lendemain de la fête de la Nativité. C'est surtout le cas des responsables administratifs. Ici, à la fonction publique, le patron de ce ministère et ses collaborateurs s'attellent à la tâche. Il en est de même pour d'autres institutions. Le chef de l'État a demandé que dorénavant, les Gabonais se mettent véritablement au travail. Alors nous payons à ce qu'ils veulent parce qu'effectivement, il faut que notre pays fonctionne. Il était question que c'est seulement la journée de mercredi 25 et mercredi 1er qui seront fériés. C'était question pour nous, après les fêtes, que chacun prenne ses dispositions pour ne pas déborder ou pour ne pas abuser, sachant très bien que le lendemain, nous devions être au boulot. Et voilà pourquoi nous sommes là. Si la reprise du travail a été effective à certains endroits, ailleurs, elle a été timide. Les raisons autres que l'ambiance de fête seraient à l'origine des chaises vides. Depuis ce matin, le boulot a commencé. Certains qui ne sont pas arrivés ce matin pour diverses raisons. Nos deux chefs de service, les deux sont malades. Ils sont malades. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus ce matin. Mais je crois d'ici demain, ils seront là. Une reprise de travail qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Comme un moteur diesel, les activités reprendront de plus belle ce vendredi. À présent, les échos de l'Assemblée nationale avec ces deux importantes réunions présidées au palais Léomba par le premier vice-président de l'institution, l'honorable Daniel Ona Ondo. L'économie de ces deux réunions, Nicolas Yves Monsa, Amédée Mavungu, presse de l'Assemblée nationale. Il faut retenir de ces deux réunions, celle du bureau présidé par le premier vice-président, l'honorable Daniel Ona Ondo, en l'absence du président de l'institution empêchée, et de la conférence des présidents à laquelle a pris part le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Madame Ida Retenoa Sonoué, que 11 textes sont présentement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le projet de loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise fera l'objet d'un examen au cours de la plénière du vendredi 27 décembre 2013 à 11 h. Cette plénière devrait voir le vote de la loi qui autorise le président de la République à légiférer pendant l'intercession parlementaire. Enfin, les honorables députés ont rendez-vous le 30 décembre 2013 pour une commission mixte paritaire pour l'examen de la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise, les deux chambres du Parlement, l'Assemblée et le Sénat, ne l'ayant pas adopté en deux termes identiques.
Et puis justement, le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière se tiendra demain vendredi 27 décembre à 11h précises dans l'hémicycle du Palais Léomba. Celle-ci sera précédée à 10h de l'audition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement sur le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. La présence de tous est vivement souhaitée. Je vous l'ai dit, le président du conseil d'administration de Gabon Télévision, Christophe Otamo, a réuni ce matin dans un hôtel de la place les membres du dit conseil. Et ces derniers ont pris tout simplement connaissance du rapport d'activité présenté à l'Assemblée par l'administrateur directeur général provisoire de Gabon Télévision, David Ela Minsa. L'économie de cette réunion, Célestin Nguemobam, Serge Nzengi Mabila. Le troisième conseil d'administration de Gabon Télévision se tient 8 mois après la signature des contrats d'objectifs et de performance entre les entités sous tutelle du ministère de l'économie numérique et le gouvernement. Au cours de ces assises, l'administrateur provisoire de Gabon Télévision, dont la mission vient d'être prolongée, a présenté son rapport d'activité conformément à la lettre de mission du conseil d'administration. À quelle étape se situe cette réforme? Nous avons été désignés en qualité d'administrateur provisoire pour conduire le processus de mise en place de Gabon Télévision. Et le conseil d'aujourd'hui a consisté essentiellement à faire un point d'étape avec l'ensemble des administrateurs sur la conduite de ce processus. Il s'agit d'un processus long et complexe, car comme vous le savez, nous devons tenir compte d'une échéance capitale, c'est le basculement au tout numérique à l'échéance de juin 2015. Et naturellement, nous avons voulu aujourd'hui arrimer le processus de basculement de RTG à Gabon Télévision à cet impératif qui s'impose à nous. Pendant de longues années, les services de la radio et de la télévision, en tout cas les branches d'activité de la radio et de la télévision, fonctionnaient sous la forme de la mutualisation. L'objectif de la réforme, c'est d'aller vers une séparation, une plus grande spécialisation des métiers par la séparation de la radio et de la télévision. Donc, ce processus de séparation implique naturellement l'affectation des actifs qui vont être mis à disposition de Gabon Télévision et des actifs qui seront, eux, affectés à la radio. C'est une mission transversale qui ne pouvait pas être traitée exclusivement dans le cadre du seul conseil d'administration de Gabon Télévision. À ce propos, les commissaires, les administrateurs ont donc demandé et instruit l'administration provisoire de pouvoir mettre en place, en concertation avec l'administration provisoire de Radio Gabon, mettre en place donc une commission paritaire qui sera chargée d'élaborer les plans de redéploiement des équipements, mais aussi les plans d'affectation des personnels qui seront donc mis à la disposition de Gabon Télévision d'une part et de Radio Gabon d'autre part. En tout cas, en attendant l'élaboration et l'aboutissement des textes réglementaires relatifs à la mise en place de Gabon Télévision, Radio Gabon et Gabon Télévision continueront de gérer en commun leur patrimoine. Et pour sa part, le président de la commission chargée de la réflexion sur les critères d'attribution de la subvention de soutien à la presse écrite, Madame Monique Oyan, épouse Ondomvé, porte à la connaissance de tous les organes de presse en ligne qu'une réunion de travail se tiendra
demain, vendredi 27 décembre à 10 h dans la salle de réunion du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Je vous l'ai dit, le 3 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Le Gabon souscrit donc à cet engagement avec ici l'opinion universelle pour célébrer du 26 au 28 décembre 2013 la dite journée, la journée nationale des personnes handicapées. Une journée marquée par le discours du ministre de la Famille et des Affaires sociales, Madame Honorine Zé-Bitege, qui a situé tous les enjeux de la dite journée au micro de Marie-Jo Moussav. L'objectif de cette journée est donc d'encourager la participation des personnes handicapées à la vie publique et à la vie sociale et au développement de la communauté. Le gouvernement sait qu'il a un rôle important à jouer afin que les Gabonais en situation d'handicap ne soient plus victimes de la pauvreté et ne soient pas freinés par des obstacles à leur inclusion, à l'éducation, au marché de l'emploi, aux activités de loisirs et à la participation sociale. Car les personnes handicapées méritent un environnement physique et social qui tient compte de leurs caractéristiques fonctionnelles et de leurs besoins particuliers, et ce, afin qu'elles puissent s'épanouir pleinement. Le thème retenu pour la présente édition, Gabon émergent, pas sans la personne handicapée comme acteur de développement, souligne sans nul doute la nécessité de faire participer les organisations de la société civile, les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers à une réflexion plus approfondie sur les mesures incitatives et innovantes à prendre pour une meilleure application des normes internationales et nationales relatives aux personnes handicapées. Car il est évident, mesdames et messieurs, que l'on ne peut construire un État moderne et prospère en excluant une frange de sa population au développement. Le ministre des Affaires sociales qui s'est rendu ensuite au CHU de Libreville au fin d'y distribuer des layettes aux bébés nés en cette fin d'année 2013. Marie-Jo Moussavou Mouzegou, Jean de Dieu Mamboundou. En cette période des fêtes de fin d'année, le ministre de la Famille et des Affaires sociales a tenu à se rendre au chevet des nouveau-nés du centre hospitalier universitaire de Libreville. Honorine Samalogo, épouse Nzebitege, avait dans sa gibecière des layettes composées d'un sac, un parapluie, des couvertures, d'une gamme de toilettes, d'une tenue de naissance et bien d'autres accessoires pour bébés. Du service de réanimation néonatale et néonatologie, en passant par les maternités Aziz et Fall Ndiaye et la maternité C, le ministre de la Famille a effectué ce geste avec amour et tendresse. Un geste qui n'a pas laissé indifférente les mamans. C'est un petit geste d'amour que nous avons voulu exprimer. Vous savez, l'accouchement, c'est une guerre. Beaucoup ne le savent pas. Parce que lorsqu'on vous dit d'accoucher, quand on dit pousser, je me demande même si c'est avec notre force que nous le faisons. C'est une guerre parce qu'une femme peut laisser la vie. L'enfant peut partir, mais cette fois-ci, nous avons la maman vit, le bébé vit. Et notre rôle, c'est de venir les encourager et leur dire bonne fête de Noël. Le service social de la dite structure hospitalière a également retenu l'attention du ministre de la Famille et des Affaires sociales. Là-bas, Honorine Samalogo, épouse Nzebitege, s'est imprégnée du fonctionnement du dit service à travers les explications de son responsable, Caroline Nsam Nse. Par la même occasion, le ministre a félicité le directeur général du CHU, le docteur Eric Augustin Baé, pour la discipline mise en place en vue du bon fonctionnement de ce service.
Dans le 6e arrondissement, Eliane Frida Mindungani, maire adjoint sortant, a offert un Noël spécial aux enfants des personnes handicapées. La fête était belle, comme nous le rapporte Eugène Deliti de Tel Africa. À travers l'organisation de la présente kermesse, ce jour, non loin du stade de Nzengayon, Eliane Frida Mindungani, bien que concentrée aux faits et gestes de la Cour constitutionnelle, a voulu à sa manière faire plaisir aux enfants de personnes handicapées du 6e arrondissement de la commune de Libreville, non loin d'être abandonnés. Il revenait donc à chaque enfant de remporter les épreuves soumises à leur attention, conditions à remplir pour entrer en possession d'un cadeau. On s'est rendu compte que ces enfants vivent en plein arrondissement, mais un peu enclavés, on a l'impression. Et il était utile pour nous de venir au sein de leur concession, les rencontrer, pour leur démontrer également que tout n'est pas donné, mais il faudrait qu'on fasse un peu d'effort pour obtenir quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est à travers ces jeux de compétition qui leur emmène un peu, qui suscite un peu d'orgueil en eux, afin de leur emmener à comprendre que tout n'est pas donné dans la vie et qu'il faut se battre pour avoir quelque chose. Si la remise des cadeaux à ces enfants peut être considérée comme une des priorités recherchées par Eliane Frida Mindungani, il ressort tout de même que permettre à ces jeunes de bien s'amuser le jour de Noël et bien se régaler est l'effet voulu. Un objectif atteint au regard de l'engagement de ces jeunes. Je l'ai obtenu parce que ce jeu est très super. On attrape la balle dans la bouche. Non, ça peut être difficile, mais au début j'avais peur. Et tu as fait comment? Je marche lentement pour ne pas faire tomber la boule et la cuillère. Épreuve certes difficile pour certains, mais facile pour d'autres. Heureux d'avoir pu obtenir un présent. Plus contents encore les parents de ces enfants à l'honneur. Je trouve que c'est très bien fait, tout ce qu'elle organise. C'est vraiment bien, c'est acceptable. Personne n'a pensé aux enfants de handicapés. C'est très difficile souvent, mais c'est vraiment une grâce. Tous les enfants ne rentreront pas dans leur maison sans avoir un lot. Il y en a assez pour tout le monde et même ceux qui seront perdants vont repartir avec un lot dans leur maison. L'année prochaine, à cette même période, Eliane Frida Mindungani annonce organiser un arbre de Noël où seront prioritaires tous les enfants du 6e arrondissement de la commune de Libreville, issus de parents pauvres. Libreville, notre capitale, présente parfois des images insolites. Tenez, chantiers abandonnés ou alors des travaux bâclés, comme c'est le cas ce soir de la voie secondaire qui passe entre Gabon Télévision et l'Assemblée nationale. Le regard de Basile Biogou Mikala, Jean de Dieu Mambundu. Feu président de la République Omar Pongo Ondimba disait, je cite, « Quand un étranger vous apporte sa force de travail, apportons-lui en retour notre amitié. » Fin de citation. En retour, que recevons-nous en échange de cette amitié et de cette hospitalité? Un travail bâclé, façon, comme disait l'autre, réalisé par des entreprises majeures adjudicataires. La voie de dégagement qui passe entre Gabon Télévision et l'Assemblée nationale est l'illustration parfaite de ce mauvais travail, étalant au grand jour le manque avéré de professionnalisme et d'expertise qui ne dure que le temps d'une fleur. Non seulement, on met à la disposition des usagers de la route des voies de communication qui mettent à rude épreuve les amortisseurs des véhicules, mais en plus, on les prive de certaines artères pour des travaux fictifs qui ne débuteront qu'à la fin du monde. Quand on parle de partenariat, la logique et le bon sens voudraient que les parties puissent trouver chacune son compte. À quoi servent alors les sacrifices consentis par les contribuables pour que notre pays puisse désormais bénéficier des routes viables et fiables en toute saison, que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays.
Basile Biogou, merci. À présent, cette fin du stage technique pour les policiers et les gendarmes durant une semaine, les agents des forces de l'ordre et de défense ont donc appris des techniques d'intervention en cas de prise d'otage. Lolita Obono, Jean de Dumamboun. Le scénario, localisé dans ce bâtiment le preneur d'otages, négocier, puis intervenir, neutraliser, libérer et protéger les otages. Une simulation de prise d'otages, démonstration des techniques, des connaissances et du savoir-faire acquis pendant une semaine de formation. Cette formation avait pour objet, d'une part, que les différentes forces de sécurité spécialisées, donc la BRI pour la PJ et le GSIGN pour la gendarmerie, travaillent ensemble et s'entraînent à résoudre, ou du moins à tenter de résoudre ce type de crise. Donc ce que vous avez vu, c'est donc dans un bâtiment des terroristes qui retiennent des otages. Vous avez vu comment ce bâtiment a été sécurisé par des tireurs fusils, comment une équipe d'intervention a pu se placer en utilisant des cordes tout le long du bâtiment et sur différents étages. À l'issue, comment cette couverture a permis l'intervention de vive force, soit pour libérer les otages en progression tactique, soit en assaut d'urgence pour mettre fin à cette situation dramatique. Toujours, comme vous l'avez pu constater, en respectant les droits de l'homme et notamment la légitime défense. L'expérience a été partagée grâce à l'appui des experts français invités par les plus hautes autorités pour renforcer les capacités d'intervention des agents. Ce stage de technique d'information qui a été organisé donc au profit des éléments de la brigade anticriminalité, de la brigade de recherche et d'intervention, tant de la police que de la gendarmerie, doit inéluctablement vous apporter un plus dans la méthodologie du travail que vous devez entreprendre à la matière. Je vous exhorte non seulement de mettre en application ces acquis de formation, mais également de les rétrocéder à vos collègues. Les attestations de réussite ont été remises aux participants qui doivent désormais s'entraîner régulièrement pour garder les techniques acquises. Ce communiqué pour la suite de cette session d'information, le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon, Camille Mombo Moulé, animera une conférence débat le samedi 28 décembre dès 8 h à la salle polyvalente de CETRAG au Vendo. Celle-ci s'articulera autour des réformes des lois en cours et en vue, notamment le Code du travail, le Code de sécurité sociale, l'ordonnance 0022 de 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale au Gabon, le tronc commun des conventions collectives, sectorielles et de branches, tous secteurs d'activité confondus, sont conviés les membres du bureau confédéral exécutif, les délégués du personnel et syndicaux, les bureaux des syndicats affiliés. La conférence est ouverte au public. Les populations du département de la Haute-Banio ont confirmé leur appartenance au Parti démocratique gabonais lors du scrutin des locales du 14 décembre dernier. L'un des artisans de cette victoire dans la Haute-Banio n'est autre que le doyen politique Antoine Depadou Mbumbu Miyako. Le score éloquent obtenu par le Parti démocratique gabonais aux élections locales du 14 décembre 2013 en Dindi commune et dans le département de la Haute-Banio a encore confirmé le rôle de premier plan que joue le parti au pouvoir dans cette partie de la province de la Nyanga. Un sans faute réussi grâce au savoir-faire du doyen politique Antoine Depadou Mbumbu Miyakou et Anissé Edgar Mbumbu Miyakou, dont le message de rassemblement et de soutien à l'action politique du chef de l'État a recueilli une forte audience. Indi Oye, les PDGistes Oye, le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba Oye, soutien. En décidant de continuer avec le PDG,
La Haute-Bagno a voulu ici préserver ses acquis. Lili, ce n'est même pas un village, c'était un chantier forestier qu'il fallait transformer pour faire de Lili un grand village. C'est l'État qui avait décidé. L'État, c'est vrai, c'est nous tous. Après nous demain, ceux qui viendront trouvent quelque chose pour continuer. Parce qu'on n'est pas né pour vivre éternellement. Longtemps fief du parti au pouvoir en place, la Haute-Bagno entend le demeurer aussi longtemps que possible. Ici, en Ndindi et ses environs, la fidélité a un sens. Le doyen politique Antoine de Padoue Mbumbu Miyakou et Anissé Edgar Mbumbu Miyakou ont tout au long de la campagne qui a duré 10 jours expliqué aux populations les enjeux des locales 2013. On vient à une élection parce qu'on a des idées à présenter au peuple. Amen. Parce qu'on a un projet pour le peuple. Il s'agit du développement de notre département. Le message a eu tout son pesant d'or. Le score obtenu est le reflet d'une campagne bien menée. L'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP, anime une conférence de presse à son siège social de Port-Gentil demain, vendredi 27 décembre, à partir de 16h. En présence des médias nationaux et internationaux, les échanges porteront sur la situation du front social dans le secteur pétrolier et activités connexes, ainsi que les actions envisagées. Tous les adhérents et sympathisants y sont cordialement invités. Communiqué signé du secrétaire général de l'ONEP, Paul-Aimé Bagafou. L'association culturelle et sportive des jeunes du Haut-Togo et la fondation Omar Bongo Ndimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement commémorent à France-Séville l'anniversaire du regretté président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Francis Ekiba. Monsieur Ekiba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrice. Alors, vous confirmez que cette année, vous renouvelez donc cette tradition? En effet, suite à l'appel que nous avons lancé le samedi 21 décembre, à travers les colonnes de l'Union, oui. Il se trouve que la fondation Omar Bongo Ndimba pour la paix et la science et la culture et l'environnement, autant pour moi, qui, dont le président, la présidente d'honneur, Madame Pascaline Ferim Bongo Ndimba, ne cesse d'organiser un certain nombre d'activités liées à sa fondation, tout justement, mais à la personne d'Omar Bongo Ndimba. C'est pourquoi elle a accepté volontairement de nous accompagner cette fois-ci encore pour la deuxième édition. Oui. C'est pourquoi nous tenons à la remercier très sincèrement pour ce soutien. Nous avions d'autres contacts à boucler demain. Je voudrais au passage aussi remercier M. Silia Kanjo Ndimba qui nous soutient également pour l'organisation de cet événement. Alors, quelles sont les principales articulations cette année? Oui, mais cette année, nous avons prévu le grand événement. Il y a deux grands événements. Il y a d'abord à 17h, lundi 30 à 17h, une messe d'anniversaire à la cathédrale de Saint-Hilaire. D'ailleurs, là, nous invitons le quota politique et administratif de la commune de Franceville à prendre part massivement à cette messe d'anniversaire, suivi à 19h d'un concert à la place d'indépendance de Franceville. Les groupes Oyesi de Mwanda, Ombilacho, Akilmaya des Plateaux, la Kelende, Mounadji, Adiale Yesse, Onkira, qui seront accompagnés par le groupe Les Compagnons de Franceville. En dehors de cela, il y a aussi les jeunes qui ont demandé à danser leur style de danse, les break dance, et il y a un concours de patinage. Voilà un peu ce qui constitue cette deuxième édition. Les trophées sont prévus? Les trophées sont prévus, les trophées sont disponibles. Déjà à Franceville, depuis ce matin, il y a un communiqué invitant les responsables de ces groupes à prendre part à une réunion qui aura lieu le samedi prochain, ce samedi autant pour moi, à Franceville à 15h30 à l'hôtel de ville
la mairie de Franceville. Alors, qui doit y participer? Alors, celui qui doit prendre part, ce sont les responsables des groupes que je venais de citer tout à l'heure. Je reviens, Oyesi le Mwanda, Ombilacho, Akilmaya des Plateaux, Lakelende, Mounadi, Adialese, Okira, et le responsable du groupe, les compagnons de Franceville. Très bien. Ces manifestations démarrent le 29 décembre, autant pour moi. Dimanche, Dimanche, le 29 décembre. Parce qu'il était prévu que ça démarrait du 26 au 30. Malheureusement, des questions d'ordre technique nous ont pas permis de pouvoir respecter ce programme. Alors, le dimanche 29 décembre, nous allons démarrer avec le tournoi de six de football. Très bien. Voilà. M. Kiba, merci d'être passé. Je vous remercie. Je voudrais encore relancer l'appel du 21 décembre à ceux qui me suivent en ce moment. Nous répondons au 02 13 19 96, 07 39 86 30. Demain, nous bouclons tous les dossiers et nous rendons sur Franceville dans les heures qui suivront. Merci, M. Jean-Francis Kiba, qui était sur ce plateau pour confirmer la tenue une fois de plus de ces cérémonies marquant la commémoration de la disparition du regretté président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Tout cela se passera à partir de dimanche prochain à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Monsieur Kiba, vous restez avec nous pour suivre cette fin d'année à la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilogue en beauté, avec des marques de reconnaissance de l'entreprise envers son personnel et surtout plusieurs manifestations sportives suivies par Jean Ngari Onfoy, Ludwine Kavou et Serge Nzengi Mabila. Au rythme de la Sainte Barbe, Sainte protectrice des mineurs édition 2013. Parmi les activités ayant ponctué cette semaine de célébration, l'organisation de 2 soirées de gala. Ici, loin des simples réjouissances, les salariés de Comilogue réfléchissent ensemble sur l'avenir de leur boîte, non sans dresser un bilan de l'année qui s'achève. Au niveau de la production, si l'objectif était fixé à 3 millions, nous terminerons l'année autour de 3 millions 7. Malgré tout, un travail considérable a été effectué tout au long de cette année, notamment avec le projet Performance opérationnelle, initié en avril 2013 par la direction générale, ce qui laisse augurer des meilleures perspectives pour 2014. Deuxième producteur mondial de manganèse, la Comilogue emploie au Gabon 3100 personnes à l'heure actuelle et s'inscrit au rang de premières entreprises industrielles du pays. Pour 2014, la société ambitionne atteindre une production de 4 millions de tonnes contre 3,7 millions réalisés en 2013, d'où le slogan « 4 millions de tonnes, notre challenge en toute sécurité ». Le CIM bénéficiera l'année prochaine aussi du projet PPO. Alors que DFUP, grâce à l'arrivée de nouveaux wagons et à une meilleure gestion des opérations, parvenait à réaliser de bonnes performances de transport, DEV souffrait des interruptions de trafic dues à de multiples déraillements et consécutivement à des réductions des intervalles de travaux. Mais tous ces progrès restent fragiles. Et l'année prochaine, nous avions déjà inscrit 4 millions de tonnes, mais nous serons sans doute vers 3,9 millions, car il faut que certains wagons soient réparés et que ceux que nous avons commandés aussitôt arrivent. La Sainte Barbe, de son vrai nom, Sainte Barbara, sainte patronne et protectrice des mineurs, est une occasion de partage. L'édition 2013 est un véritable moment de communion qui s'est écoulé des autorités du Haut-Ogooué, dans l'honneur d'être en Dunga. Vendredi 2013, le stade en est sur la pelouse de ce terrain, le multiculturalisme de la cité minière est mis en exergue. Ici, danse traditionnelle, exposition de produits, art culinaire, sculpture, peinture, tissage, tout
ou presque tout concernant les cultures altogovéennes, logovéennes et même africaines au regard de la forte implication à cette foire des colonies étrangères amies se dévoile et charme le public ayant effectué le déplacement du stade. Comme une société citoyenne, elle fait partie intégrante donc, de la villa. Il est associé dans ces activités les composantes de la vie de Mwanda. On a pu associer les communautés, toutes les communautés culturelles du guidé par le repas des pays. Et là, on voit les danses. À quelques mètres des expositions, les jeunes de Mwanda trouvent leur compte. La kermesse organisée par la Comilogue fait de nombreux heureux. Pour dire, la Sainte Barbe offre la possibilité aux populations du Haut-Ogooué, singulièrement celles de Mwanda, de partager ces moments festifs avec les mineurs. Célébration de la Sainte Barbe 2013, plusieurs activités sportives. Au nombre de ces disciplines, le traditionnel cross de la Sainte Barbe disputé sur une distance de 8 km dès 7 h du matin le vendredi 6 décembre. Un sentiment de satisfaction déjà, j'ai l'habitude et le parcours est un peu long mais je suis arrivé en tête vraiment aussi content. C'est ma première participation à la Sainte Barbe en tant qu'employé Comilogue, donc je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce cross. Je suis 3e des vétérans mais il y avait beaucoup de monde devant moi. Donc encore une fois ça montre la capacité de course des Gabonais et je suis très content d'avoir pu participer à cette course avec les Gabonais. Les finales de basket, hand, volley, foot, très disputées entre les équipes de mineurs sont aussi autant d'activités qui ont ponctué la célébration de la Sainte Barbe 2013. Les amoureux de jeux de société et autres sports collectifs tels le songo, la conduite des engins, la pétanque, le tennis de table et le golf, chacun a tenu à marquer par son implication dans sa discipline son intérêt d'appartenir à la Comilogue. La Sainte Barbe, édition 2013 à Mwanda, a tenu toutes ses promesses. Les objectifs fixés par les organisateurs de cet événement ont été atteints. Tous les participants ont donc promis de s'associer aux dirigeants de la Comilogue pour que l'édition 2014 soit encore plus belle. Et c'est sur ces manifestations marquant la fin d'année à Comilogue que s'achève cette session principale d'information sur Gabon Télévision. M'ont accompagné depuis lundi Gérard Miyundu, Serge Bekale, Obam Ebolo, Sandrine Akwango, Françoise Pambo, Jean-Pierre Manyugou, Scholastique Essomeyo, Emmanuel Bekui, Jerry Mbougou Bivigou et Laetitia Osia Joyi sous la réalisation de Mireille Nyangi. Demain, 20h, Blandine Nyambo Indassi. Si je ne vous retrouve pas sur ce plateau avant le 31 décembre, passez des bonnes fêtes de fin d'année 2013 et d'ores et déjà, bonne année 2014 à toutes et à tous. À très bientôt.